Saïd Kot, Nasser subit une déroute militaire cinglante. Suite à plusieurs mois de tensions et d'escalade, Israël déclenche en juin 1967 une attaque préventive et détruit en 6 jours l'armée égyptienne et celle de 3 autres pays arabes. C'est un succès éclatant pour Israël, qui occupe les ports du canal de Suez et prend le contrôle de la partie arabe de Jérusalem. Cette défaite humiliante provoque un séisme dans tout le monde arabe. Quand c'était des grandes puissances qui humiliaient le monde arabe en mettant la main dessus, à la limite, on pouvait croire, juger que les peuples arabes ne pouvaient rien faire, mais que ce soit un petit État de rien du tout qui réussisse à battre les armées arabes, c'était insupportable. Donc c'est là qu'est né, si je puis dire, le deuxième ressentiment des Arabes contre le monde occidental, qui a soutenu d'une certaine façon un petit peu Israël. Et les frères musulmans reposent à la société égyptienne la même question posée par leurs ancêtres dans les années 20. Tout est raté, tout ce que vous avez préconisé comme réforme, comme rafistolage du système, rien n'a abouti, nous nous retrouvons sous dépendance britannique dans les années 20, américaine aujourd'hui. La réponse n'est donc même pas manifestement ce type de nationalisme occidentalisant que vous avez préconisé. La réponse doit venir du retour au premier siècle de l'Hégire. Les frères musulmans peuvent dire, et c'est ainsi qu'on se sert dans l'histoire de ce qui nous arrange à chaque moment, au premier siècle de l'Hégire, le premier État musulman fondé par le prophète a réussi en 2 générations à conquérir un espace immense allant de l'Atlantique à l'Indus. Qui dit mieux aujourd'hui? Personne. Nasser, battu, démissionne. Un choc qui désempare les Égyptiens et les foules arabes. Ils descendent dans la rue pour réclamer le retour du Raïs. Le rêve panarabe est mort et son héros ne lui survivra que de quelques mois. Ses portraits ornent encore aujourd'hui certaines boutiques et salons de familles égyptiennes nostalgiques. Et la mort de Nasser en septembre 1970, il faut revenir aux photos de l'époque, montre tout le désarroi d'un peuple qui ne sait plus quoi penser, qui pleure son chef, mais qui pleure surtout sur lui-même, sur la perte de ses repères. Les fidèles de Nasser s'étaient opposés à son successeur, le président Sadat, notamment lors des événements de mai 1971. Pour y faire face, Sadat s'était allié au courant islamiste. Il fera sortir des prisons les frères musulmans et facilitera le retour en Égypte de ceux qui étaient exilés dans les pays du Golfe. Anwar al-Sadat est profondément croyant. Jeune officier, il a été séduit quelque temps par les idées de Hassan al-Banna avant de rejoindre Nasser et participer au coup d'État de 1952. Le président croyant, Raïs al-Moumen, comme il aime se faire appeler, mène une lutte contre les islamistes qui deviennent une menace pour son pouvoir. En 1977, Sadat accomplit un acte de courage, salué par les Occidentaux, en se rendant à Tel Aviv, et il signe sous l'égide des Américains, ses nouveaux alliés, une paix séparée avec Israël, l'ennemi de toujours. Aux yeux des arabo-musulmans, c'est une trahison qu'il paie de sa vie en octobre 1981. Ces assassins sont des militaires, islamistes radicaux, dissidents des frères musulmans. En Iran, la grande prière du vendredi, où se mêlent prêches et discours politiques des dignitaires du pays, se déroule dans le campus de l'université de Téhéran. Un rituel imposé par l'ayatollah Khomeini après son arrivée au pouvoir. Sa révolution islamique en cette année 1979 ébranle autant l'Occident que les dirigeants arabes sunnites, inquiets de cette révolution chiite. Le clergé chiite, les étudiants, les ouvriers, les employés et les commerçants du bazar se soulèvent contre un régime autoritaire. Ils ne réclament pas du pain, mais le départ du Shah. Reza Shah Pahlavi, qui se fait appeler roi des rois, lumière des Ariens, succombe à la folie des grandeurs. Il met en exergue l'identité perse du pays contre l'identité islamique et
des réformes à l'occidentale qui ne profitent qu'à une minorité d'Iraniens. Il est lâché par ses protecteurs, les Américains, et s'exile au Caire, où il meurt un an après. En fait, la révolution de 1978-1979, c'est le fruit de cet échec, c'est le fruit de cette modernisation forcée. C'était une manière de résister à cette modernisation forcée, mais en fait une manière de revendiquer une sorte d'authenticité culturelle à l'égard d'une occidentalisation forcée. D'où le fait que la population a choisi la religion, le clergé comme ses héros ou comme ses leaders politiques. C'est l'ayatollah Khomeini, exilé en Irak puis en France, qui fédère toutes les oppositions au Shah, de l'extrême gauche aux démocrates laïcs. Fin stratège, il ne dévoile guère ses intentions à ses alliés, sachant bien qu'une fois la révolution terminée, les forces religieuses plus organisées imposeront leur volonté. Depuis la France, il dirige la chute du régime et enregistre ses discours sur des cassettes, diffusées clandestinement en Iran. Khomeini use à la fois du vocabulaire anti-impérialiste et révolutionnaire de la gauche et de références islamiques pour dénoncer une humiliation de son peuple. C'est ainsi qu'un nationalisme religieux a pris forme à travers le mouvement de l'imam Khomeini. Il pouvait avoir beaucoup d'attrait pour la population, parce que la société avait déjà essayé différentes voies. Ce qui renforçait l'attrait du nationalisme religieux de l'imam Khomeini, surtout à cette époque, c'était l'ambiguïté de son discours. On parlait d'une sorte d'État islamique sans que ni la société, ni même les dirigeants religieux aient la moindre idée du contenu réel et des caractéristiques d'un État islamique. Cette ambiguïté a aussi beaucoup contribué au succès populaire du mouvement. Chacun voyait ce qu'il désirait dans cette formule d'État islamique et dans le mouvement de Khomeini. Les forces de gauche y voyaient la lutte contre l'impérialisme. Les forces nationalistes y voyaient la fin de la mainmise étrangère. Les forces religieuses y voyaient le renouveau de valeurs islamiques qui avaient été malmenées pendant la période Pahlavi. Chacun y voyait ses désirs. C'était un phénomène totalement ambigu et le secret de sa réussite tenait dans cette ambiguïté qui a réussi à un moment donné à attirer beaucoup de monde. Dans l'avion spécial d'Air France ramenant l'ayatollah à Téhéran avait pris place plus d'une centaine de journalistes de la presse internationale. L'accompagnait également une quarantaine de fidèles et de collaborateurs qui n'ont pas manqué de faire leurs prières selon la coutume, même en plein ciel, peut-être avec plus de ferveur. L'ayatollah ne savait pas à bord quel serait l'accueil qui lui serait réservé à Téhéran. Ce fut un triomphe. Plusieurs millions d'Iraniens, 5 ou 6 millions tout au long du parcours, exorcisaient, hurlant le nom de celui qu'ils considèrent aujourd'hui comme leur chef, comme celui qui a réussi à abattre le tyran, celui qui représente la justice, et plus encore, non seulement la justice des hommes, mais surtout la justice de Dieu. Rares, très rares, sont ceux qui se sont dit c'est une révolution religieuse et donc on va aller d'un État moderne autoritaire à un État religieux, donc au moins aussi autoritaire. Disons que la flamme révolutionnaire en Occident n'avait plus où se poser. L'URSS avait fait faillite comme modèle depuis 1956 avec Budapest. Et est-ce que c'est pas l'Iran qui allait soulever le monde contre la domination impérialiste? Et c'est pour ça que tous les gauchistes en France ont été admiratifs de cette révolution nouvelle qui puisait peut-être aux sources de la religion et qui allait régénérer peut-être le monde.